La plupart des hommes ne supportent ni l'immobilité, ni l'attente. Ils ne savent point s'arrêter. Ils vivent mobilisés. Mobilisés pour l'action, pour le remuement, pour le plaisir, pour l'honneur. Et pourtant c'est seulement dans les instants où il suspend son geste ou sa parole, ou sa marche en avant, que l'homme se sent porté à prendre conscience de soi. Ce sont les moments d'arrêt, les points d'arrêt, les stations, les stationnements qui favorisent le plus en lui l'attention à la vie, qui lui apprennent le plus. Toutes les heures où l'on attend ce qui ne doit pas venir, les chemins sans issue, les voyages sans but, les routes désertes, les jours de pluie, les petites rues de province où personne ne passe, les heures de panne, les journées de maladie, en un mot toutes les circonstances où il n'y a rien à faire, où il faut nécessairement s'arrêter et se croiser les bras, toutes les journées de notre vie que le sort a marquées de grands disques rouges, ces journées-là peuvent être pour nous les plus fécondes. Et je ne craindrais pas de dire que le monde appartient à qui sait se tenir immobile. Qu'as-tu vu dans ton exil, disait à Spencer sa femme, à Rome, à Vienne, à Pergame, à Calcutta? Rien, fit-il. Veux-tu découvrir le monde? Ferme les yeux, Rosemonde. Il y a autre chose qu'une plaisanterie dans ce couplet que Giraudot a placé dans un de ses livres. Fermer les yeux pour mieux voir, s'arrêter pour mieux avancer. Ces deux attitudes qui s'imposent impérieusement à qui veut non seulement comprendre, mais goûter la vie. Je n'ignore pas que le monde contemporain y résiste de toutes ses forces. Mais aucun esprit un peu exigeant ne saurait admettre que ce soit une raison pour lui céder. Prenons garde en effet que le geste n'ait pas touché l'homme, et que la meilleure façon de connaître n'est peut-être pas de saisir. Il y a dans le regard de l'homme qui pense une vérité plus subtile que dans ses muscles, mais qui s'aviserait d'y songer? Entraîné dans le tourbillon d'une vie qui trop souvent nous happe comme un engrenage, et où certains arrivent à ne plus savoir s'ils dirigent vraiment leur activité, ou si c'est leur activité qui les dirige, qui songerait à prendre du recul sur le monde pour l'envisager dans cette vérité plus subtile, dans ce domaine où il n'est que pour lui-même, non plus selon nos gestes, nos besoins, nos désirs, mais seulement selon son existence à lui, loin de nous, dans cette clairière paisible et lumineuse, où les bras des hommes cessent d'être tendus et simplement reposent le long de leur corps. Mais nous ne savons plus arrêter nos gestes. Nous voulons être sûrs que notre cœur bat ses 70 coups par minute, que nous ne perdons rien de ce qu'il faut faire ni de ce qu'il faut voir. Nous n'osons plus pénétrer nulle part les mains dans les poches, de peur d'être pris pour des oisifs. Et nous ne voyons pas qu'en nous hâtant de toucher aux choses et de les prendre, nous risquons de ne plus les comprendre, et même de les perdre à jamais.